Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. On repart sur une petite série de vidéos. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. On va pouvoir faire un petit tour de la pièce d'élevage, voir les animaux que je garde pour le moment, les animaux qui seront replacés par la suite. Et on va repartir sur une série de vidéos, on va reprendre espèce par espèce, ou animal par animal si vous préférez, pour vous refaire un petit point général. On va essayer aussi de reprendre un petit peu les bases, parce que ça fait quelques mois, comme vous savez, je ne fais plus de vidéos. Et j'ai décidé de parcourir un petit peu Facebook, YouTube, Instagram. Et je vois beaucoup de choses catastrophiques. Je suis pas le meilleur du monde, j'ai pas la réponse à tout. Mais je vois beaucoup de choses qui sont pas tip top, je trouve, et pas représentatives de la Terre d'aujourd'hui. Et j'aimerais revenir sur beaucoup de ces points-là. Donc, principalement, on va repartir sur les espèces de base, Banterophis guttatus, Lampropeltis. On va partir sur la grosse femelle Boa Imperator. Ensuite, on fera une petite session sur les anacondas, un peu de nourrissage, reprendre les Cerastes vipera, V. grandis, Crotalus oreganus, Crotalus molossus, Crotalus lepidus. On repartira sur toute la variété des Trimeresurus que je possède, donc Albolabris et Insularis. Donc on va pouvoir faire un petit peu des vidéos cool, vous remettre un petit peu dans le bain. J'ai un petit peu de temps là pendant l'hiver rapido, donc j'ai dit pourquoi pas vous faire une série de vidéos. Donc comme vous avez vu, je suis avec le petit là, hop. Donc comme vous avez vu, on a eu un automne très doux. Et d'où j'ai pas été capable de pouvoir mettre en hivernation et en hibernation les animaux jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir d'habitude, mi-octobre, ils sont déjà tous en hibernation. Pour les vipères, généralement, elles sont en hibernation. Dans des caissons. Là, j'en ai mis donc une partie que j'ai mis sur TikTok. Vous pouvez aller voir la vidéo sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner. Venom X Wildlife sur TikTok. Donc aujourd'hui, j'ai dit je vais commencer une petite vidéo sympa pour la reprise. On revoit les installations. Puis le petit voulait voir les bêtes. Là, j'ai toutes les peaux de serpents que je vous présenterai. C'est des vraies peaux de Bitis et autres serpents, mais de la vraie peau. C'est pas des mus. Puis le petit voulait voir et voulait participer au nourrissage. Donc tout à l'heure, je vais faire peut-être une vidéo 2 sur le nourrissage. Pourquoi pas. J'ai les vipères à nourrir. C'est la dernière fois que je vais les nourrir. Et ensuite, dès que le froid va vraiment tomber, là on commence à avoir les premières gelées. Dès que ma cave tombe en baisse de température, je vais pouvoir mettre les Banterophis, les Lampropeltis et les vipères, tout le monde en hivernation. Donc là, je vais commencer la baisse de température. Je ne vais pas vous la filmer. Vous avez les vidéos sur la chaîne YouTube déjà. Pour les trimés, eux resteront dans les terrariums. Les crotales aussi. De ce côté, nous avons le Crotalus oreganus, qui lui est ici. Donc tout se passe très bien. Pas de problème particulier. Donc nous avons le Crotalus oreganus, là, ouais, il se met à bouger. Donc là, il faut que je fasse son bac d'eau. Il faut que je nettoie un peu, il y a un caca ou deux. Il faut que je m'en occupe. Voilà, mon terrarium relativement propre, puisque je l'ai fait régulièrement. Ensuite, nous avons donc les Crotalus V. grandis. Donc là, pareil, je m'occupe. Là, ils ont mué. Là, ils ont mué. Je viens de les séparer. Il y en a un qui est planqué dans le sable là-bas au fond. Et le dernier qui est dans le Terra Delta, qui doit être juste au bord. Bon, ça, on reviendra dessus aussi dans quelques temps. Donc, pas mal de petites vidéos. Je vais pouvoir me remettre dessus. Je vais essayer de reprendre un petit peu les lives TikTok. Comme vous savez, ça me prend du temps. Mais voilà, là, c'est l'hiver. Je vais passer plus de temps dans la pièce d'élevage que l'été, forcément. Donc je vais essayer de vous refaire un petit peu des lives, mais voilà, principalement les lives sont en haut. Donc je vais essayer de reprendre la TikTok. Là, cet après-midi, nourrissage, donc nourrissage au vivant et un petit peu au mort. Est-ce que je filme ou pas, j'en sais rien. Il y avait des vidéos qui étaient prévues, bivouac, des vidéos drone, tout ça. J'ai pas eu le temps du tout de m'en occuper. J'ai favorisé le boulot. Comme vous avez vu, en plus je me mets à faire de la gravure laser. Il y a pas mal de choses que je vais essayer de vous montrer sur la chaîne. Les haches, je vais essayer de vous faire une vidéo, mais c'est compliqué, je sais pas, je pense que je vais la faire plutôt sur TikTok. TikTok, c'est un contenu beaucoup plus rapide à faire. YouTube, c'est beaucoup plus long. Une vidéo comme ça, c'est une demi-heure, 1 heure de montage, la préparation de la miniature, tout ça. Et c'est vrai que c'est très long à faire. Donc je vous montrerai quelques animaux. Je vais vous montrer dans cette vidéo le petit trimé Insularis, histoire que vous puissiez le voir. Vous le verrez dans les vidéos de décembre. J'ai essayé de reprendre ça tranquillement, voilà, à mon rythme. Et puis voilà, comme vous savez, la chaîne n'est pas à l'abandon, mais je sors les vidéos quand ça me donne envie, quand ça me prend. Et puis quand je trouve un petit peu le goût, là ça fait longtemps, donc on va refaire un suivi des animaux.
Donc voici le petit Insularis, pour ceux qui l'ont déjà vu. Hein. Donc il a bien grandi, il mange super bien. Tu recules là-bas s'il te plaît. Il mange super bien, pas de souci particulier. Là je le sors justement parce qu'il a fait sa mue, donc je vais pouvoir enlever sa mue. Hop là, il est un peu speed, il a envie de grimper sur le crochet. Donc faut se méfier toujours parce que voilà, il peut grimper, le petit il est loin derrière. Mais on ne sait jamais qui se monte sur le crochet, on se méfie quand même. C'est un serpent qui est arboricole, comme vous savez. C'est un serpent qui est arboricole, comme vous pouvez le voir. Et il va toujours chercher à grimper. Donc forcément, on se méfie de ne pas avoir une remontée le long du crochet. Et on fait attention à ses doigts. Bon, globalement, ça se contrôle assez facilement. Il n'y a pas de problème particulier. Il est tellement beau. Et là, bah, j'attends une naissance de souris pour pouvoir le nourrir. Parce que je vais tenter cet après-midi de nourrir avec du décongelé. Si ça passe, bah, tant mieux pour moi. Au moins, il sera nourri au décongelé. Principalement. Mais généralement, ça mange de tout, quoi. Allez, je vous laisse sur ça, les amis. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Laissez un petit commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.